une question tout de même sur la présidence de cette zone euro. Jean-Claude Juncker, qui est président de la zone euro depuis 8 ans, va quitter son poste demain. On sait que vous auriez pu être intéressé par cette fonction. Ce ne sera pas vous, apparemment, ce sera le ministre des Finances des Pays-Bas, Jeroen Dijsselbloem. Bravo. C'est les origines belges qui parlent. Donc Jeroen Dijsselbloem, je le redis, ce ne sera pas vous? Non, ce ne sera pas moi. Ce sera lui alors. D'ailleurs, soyons... je n'ai jamais été candidat à cette fonction. Je suis aujourd'hui... Ah, c'est pas ce qu'on a dit. Jamais. Les rumeurs, pas candidat officiellement. Non, vous auriez été intéressé par. Les rumeurs, écoutez, dans mon pédigré, plutôt dans mon logiciel personnel, il y a, et ça ne se démentira jamais, une passion pour l'Union européenne. Les 20 dernières années, toute ma vie publique, j'ai été ministre des Affaires européennes, j'ai été par 2 fois député européen, j'ai été membre de la Convention européenne, et aujourd'hui je suis ministre de l'économie et des finances. Évidemment que ce qui se passe dans l'Eurogroupe me passionne. Mais non, je n'ai jamais été candidat, il n'y a jamais eu de candidature française, pour une raison très simple, c'est que je suis aujourd'hui le ministre de l'économie et des finances d'un pays qui est la 5e puissance économique du monde, qui a besoin de se redresser. C'est une tâche extraordinairement lourde, et je pense qu'elle doit vraiment être faite complètement. Ça aurait été une fonction supplémentaire, prestigieuse, j'ai été flatté qu'on évoque mon nom, mais non. Alors, ce sera sans doute Monsieur Dijsselbloem, vous prononcez comme ça, que je connais depuis quelques mois, depuis qu'il est ministre. Qui est un tout jeune ministre depuis 2 mois. Oui, qu'il a depuis peu de temps. Vous avez récemment des commentaires pas très amènes à son égard. Non, mais c'est totalement faux. Vous savez, il y a des rumeurs. Alors donc, vous avez dit qu'il avait quand même très peu d'expérience sur les sujets économiques européens. Non, moi, j'ai donné une interview à un journal allemand qui s'appelle c'est une question de traduction, alors. Non, c'est pas une question de traduction, mais je pense qu'ils ont souhaité faire ce qui arrive parfois dans des journaux, pas connaissez du tout la des journaux que je connais. C'est-à-dire d'essayer d'utiliser des propos pour les rendre un peu spectaculaires, c'est normal, ça fait vendre du papier, ça peut arriver. Mais j'ai dit la chose suivante, que cet homme était sympathique, intelligent, qu'il a l'esprit délié, mais je lui ai demandé, et c'est une demande que je maintiens pour demain, qu'il y ait une vision exposée de ce qu'il veut faire pour l'Europe et pour la zone euro. Sérieusement, vous êtes donc favorable à sa candidature comme l'Allemagne? C'est la moindre des choses. Vous allez soutenir sa candidature? Elle devrait être acceptée par consensus demain. Mais c'est la moindre des choses que quand on veut présider l'Eurogroupe, après un homme comme Jean-Claude Juncker qui a marqué la fonction qu'il a créée, qui est un grand Européen, qui a cette double culture d'ailleurs française et allemande, que M. Dijsselbloem nous dise ce qu'il veut, ce qu'il pense.